parole qui va nous conduire à l'adoration. Le thème de notre adoration, c'est faire le bien. Amen. Faire le bien. Il est tiré du livre de Galates 6, verset 9. Si sa servante peut nous lire. Galates 6, verset 9. Je vais lire. Ne nous lassons pas de faire le bien, Amen. car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faire le bien. Faire le bien doit être pour chacun de nous une vie de tous les jours. Alléluia. Rien ne doit nous arrêter à faire le bien. Quel que soit ce que nous vivons. Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de gens aujourd'hui ont changé. Il ne faut pas changer de faire le bien. Il ne faut pas arrêter de faire le bien. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, il y en a qui sont arrivés ici. Ils ont fait venir leurs frères, leurs soeurs, leurs petits frères. Ils sont arrivés. Mais ils les ont oubliés. Même le bonjour, ils disent rien. Ils disent pas. Dieu Seigneur. Alléluia. Et pour ça, il y en a qui ont décidé. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus rendre service à quelqu'un. Je ne vais plus faire le bien à quelqu'un. Je te dis que ça ne te décourage pas. Au contraire, que ça te pousse à faire encore plus de bien. Alléluia. Amen. Il faut continuer à faire le bien. Parce que quand nous faisons le bien, c'est comme si nous sommes en train de s'aimer. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas moissonner. Pour moissonner, il faut s'aimer. Alléluia. Donc si tu prends une graine d'arachide, tu sèmes, tu finiras par moissonner. Alléluia. Donc quand nous s'aimons, nous finirons toujours par moissonner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'attendre à ce que tu obtiennes quelque chose quand tu fais le bien à quelqu'un. Toi, fais le bien. Le reste, ce n'est pas toi. Alléluia. Et quand tu sèmes le bien, tu finiras par récolter le bien. Il faut mettre ça en tête. Il ne faut pas te décourager. Beaucoup de gens sont découragés. Beaucoup de gens ont aidé leurs frères qui sont devenus peut-être parfois des ministres. Mais ils ne les voient pas. Quand ils les voient, ils ne disent même pas bonjour. Beaucoup de gens sont arrivés dans ce pays, ils ont fait venir toute leur famille. Aujourd'hui, ils sont dans un petit coin. Parfois, même il leur manque le pain. Et ils sont là. Toi, continue à faire le bien. J'ai causé avec beaucoup de gens, ils ont dit, moi, c'est fini. Surtout l'enfant de quelqu'un, je ne peux plus aider. Non, ne dis pas ça. Alléluia. Amen. Dieu a dit non, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps favorable, si nous ne nous relâchons pas. Donc, si nous continuons à faire le bien, même si on nous fait du mal, nous continuons à faire le bien, nous continuons à faire le bien, un moment viendra, nous allons moissonner. Amen. Alléluia. Amen. La vie, elle est comme ça. Ne t'attends pas à ce que, parce que tu as fait le bien, automatiquement tu auras le bien, non pas forcément. Et quand tu fais le bien, c'est d'abord toi qui vas bénéficier. Alléluia. Mais même si tu ne bénéficies pas, tes enfants finiront par bénéficier du bien que tu as fait. Alléluia. Tes enfants finiront par bénéficier. Comment ils vont bénéficier, tu ne sais pas. Mais toi, fais le bien. Alléluia. Amen. Le bien, il faut toujours faire le bien. Ne regarde pas l'entourage. Ne regarde pas le milieu. Ne regarde pas ce qu'on te fait. Alléluia. Ne rends jamais le mal par le mal. Alléluia. Si quelqu'un te fait du mal, au contraire, fais-lui du bien. Alléluia. Parce que si tu sèmes le mal, tu vas récolter aussi le mal. C'est pas facile, mais c'est ça la vie. Tu vois, le diable va te dire, oh, tu ne vois pas comment tu es là. Regarde comment tu souffres.
Combien de gens tu as fait venir ici? Regarde ce qu'ils sont devenus. Tu vas encore aider quelqu'un. Effectivement, tu dis, mais c'est normal. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que Dieu ne va jamais te dire de faire le mal. Dieu va t'encourager toujours à faire le bien. Même si rien ne marche. Alléluia. Amen. Même si rien ne marche. Alléluia. Même si tu veux l'humiliation à cause du bien que tu as fait, toi continue à faire le bien. Tu ne sais pas quel jour le temps favorable va arriver. Si et seulement si tu ne te relâches pas. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde, non? L'homme, non? Il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Il faut que les gens disent parfois, mais celui-là, on dirait les bêtes. Accepte d'être bête. Dans ce monde-là, avec Jésus, si tu veux réussir, non? Que les gens disent même, oh, mais comment un homme peut être comme ça? Comment il peut accepter ce que la femme lui fait? Comment il peut accepter comment son mari lui fait? Parce que les gens vont dire, tu es belle, tu peux avoir un autre homme. Alléluia. Qu'est-ce que les gens ne vont pas te dire? Depuis que tu as aidé les gens, qu'est-ce que les gens t'ont rendu comme monnaie? Même si tu reçois monnaie de singe, toi continue à faire le bien. Alléluia. Il y aura un temps favorable. C'est Dieu qui connaît. Amen. Alléluia. Amen. Un jour peut-être tes enfants vont bénéficier. Tu ne sais pas. Mais toi, continue à faire le bien. Surtout dans ce monde que nous sommes en train de vivre. Continue à faire le bien. Alléluia. Si quelqu'un veut t'amener à faire le mal, il faut dire non. Il faut dire non. Il n'y a que le bien qui va t'ouvrir les portes. Alléluia. Quand nous faisons le bien, ça veut dire que Dieu, non, Dieu, il est de notre côté. Alléluia. Amen. Quand nous faisons le bien, Dieu, il est avec nous. Quand nous faisons le bien. Quand nous faisons le bien, nous serons agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous faisons le bien, Dieu va faire de nos combats ses combats. Quand nous faisons le bien, nous devons persévérer dans le bien. Il faut toujours faire le bien. Quand tu fais le bien, Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre tes ennemis. Alléluia. Amen. Tu seras seulement étonné. Même si tu n'as pas de force, même contre une armée, Dieu sera de ton côté. Alléluia. Le problème, c'est qu'il faut faire le bien. Le bien ne pourrit pas. Le bien va crier même si tu es mort. Alléluia. Amen. Le bien, il faut persévérer. C'est pas facile, mais c'est très dur. Mais il faut persévérer à faire le bien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, qui étaient peut-être dans la maison de Dieu, ils aidaient tout le monde. Ils s'arrangeaient à faire du bien à tout le monde. Ils aidaient tout le monde. Alléluia. Amen. Parfois, c'est lui qui était toujours là, à faire quelque chose. Mais il a commencé à changer. Parce qu'il a vu que ça ne marche pas. Sa vie ne change pas. Il fait toujours le bien, mais rien ne marche. Alléluia. Amen. C'est lui qui paie la maison de Dieu, mais ça n'avance pas dans sa vie. Au contraire, il est rempli de dettes. Dieu a dit, tu vas moissonner au moment favorable. C'est quand? Je ne sais pas. Mais toi, persévère à faire le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais le bien, tu mets tes enfants en sécurité. Quand tu fais le bien, quelqu'un va voir passer comme ça et dire, oh, c'est l'enfant d'un tel. Non, tu ne peux pas passer. Alléluia. Amen. Le dossier de ton enfant peut passer quelque part. On regarde comme ça le nom seulement. On dit, oh, le nom là. On dirait, je connais la personne. Alléluia. Donc, si tu fais le bien, les portes vont s'ouvrir pour toi, même pour tes enfants après. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Samuel 9, 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu m'as pas donné ça. Hein? Tu m'as pas donné ça.
Ah bon? Je lis, ouais, 2 Samuel, 2 Samuel 9, Oui. de 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. David dit, c'est ça, non? Oui, vas-y. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Continue. Il y aura un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Parole du Seigneur. Non, tu continues, c'est jusqu'à oui. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amien, à Lo-Debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amel, à Lo-Debar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Méphibosheth. Je vais vous raconter brièvement l'histoire. Vous savez, on a dit quoi? C'est à cause de Jonathan. À cause de qui? À cause de son père. Alléluia. Amen. Jonathan, c'était le fils de Saül. Et Saül était le roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Il se passait que Saül avait péché contre Dieu et l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui et c'est un mauvais esprit qui l'habitait. Donc il fallait que quelqu'un joue à un instrument pour que l'esprit là le libère. Et c'est David qui l'avait choisi. Donc David était donc auprès du roi, c'est lui qui jouait et chaque fois ça faisait que l'esprit là le quittait. Alléluia. Amen. Alors, donc c'est Jonathan là qui a fait l'alliance avec David. Alléluia. Qui a fait du bien à David parce qu'il est arrivé à un certain moment où Saül était devenu jaloux de David. Parce que les gens élevaient David plus que lui. Lui, il était le roi, il se disait comment? Comment on peut dire que David a frappé 1000 et moi c'est... Il dit non. Il était devenu jaloux. Qu'un jour, il voulait même tuer David avec sa lance. Mais David s'est écarté de lui, il n'a pas pu le tuer. Après, David avait maintenant peur. Mais Jonathan était toujours avec David et Jonathan le protégeait. Et Jonathan lui disait ce qui se passait jusqu'à ce qu'il a fui. Alléluia. Donc, Jonathan va mourir. Et Saül va tout perdre. Et c'est David qui va devenir maintenant roi. Pourtant, Méphibosheth n'était pas là. Hein. Alléluia. Mais c'est son père qui a fait du bien. Il n'est plus, il est mort. Ils ont tout perdu. Les terres, ils ont perdu. Mais à cause du bien que Jonathan avait fait à David. Alléluia. Le bien là a commencé à crier. Le bien là a commencé à déranger David. Le bien là a commencé à tourmenter David. Le bien là a commencé à crier. Alléluia. Amen. Un jour, il s'est réveillé. Il a commencé à se poser des questions. Mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à la maison de Saül qui est encore vivant? Il a commencé à poser des questions. Il a commencé à faire des recherches. Il a appelé ses conseillers. Il a posé des questions. Ils ont fait des recherches. Alléluia. Amen. Il y avait bien d'autres enfants ressortissants de la maison de Saül qui étaient là.
Alléluia. Amen. Mais c'est lui qu'on va trouver. Alléluia. Vous voyez comment le bien là est parti chercher cet enfant-là. Et puis on dit qu'il était même, infirme. Alléluia. Donc le bien non, peut te faire asseoir dans la table du roi. Alléluia. Amen. Quand tu fais le bien, non, le bien peut faire asseoir ton enfant sur la table du roi. Alléluia. Cet enfant-là n'avait pas le droit. Mais à cause du bien que son père a fait, il s'est retrouvé sur la table du roi. À cause des biens que son père a fait, on a restitué les terres de Saül et de son grand-père. Ce n'est même pas pour lui, c'était pour son grand-père. Mais tout ça, on lui a remis ça. À cause du bien que son père a fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je t'exhorte. Il faut faire le bien. Si tu fais le bien, tu vas semer le bien. Si tu fais le bien, tes enfants vont semer le bien. Vont moissonner le bien. Si tu sèmes le bien, si tu fais le bien, tes enfants finiront par moissonner le bien. Mais si tu sèmes le mal aussi, tes enfants vont moissonner le mal. Alléluia. Donc, la vie c'est comme ça. Alors, vous avez suivi ce qui s'est passé avec Jonathan, parce qu'il a fait le bien. Mais nous allons lire aussi ce qui s'est passé avec les enfants de Saül, parce qu'il a fait le mal. Alléluia. Nous allons lire 2 Samuel 21. Nous allons lire 2 Samuel 21. J'ai lu au nom de Jésus. Oui, à partir du premier verset. 2 Samuel 21. Oui, à partir du premier verset. D'accord. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Alléluia. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Donc les gens étaient en train de vivre la famine. Alléluia. Amen. Maintenant, David rentre en prière et Dieu lui dit, c'est à cause de qui? De Saül. De sa maison comment? Sanguinaire. Si on parle de quelqu'un de sanguinaire, ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a tué. Il a tué, il a fait le mal. Tu peux continuer à lire, maman. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gaboanites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux pour un serment, et néanmoins Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénéficiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il a le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les prendrons pendant l'Éternel à Gibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saoul. Mais le roi prit les 2 fils de Rispa, fils d'Aja, avait enfanté à Saoul, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Mérab, fille de Saoul, avaient enfanté à Adriel de Moshela, fils de Bazirlaï, et il les livra entre les mains des Gabonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orgues.
Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé. Le mal, il ne faut pas faire le mal. Quand nous faisons le mal, nous allons payer. D'une manière ou d'une autre. Si nous ne payons pas, nos enfants peuvent payer. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes là. Nous sommes peut-être en train de payer le mal que nos pères ont fait. Alléluia. Ces enfants-là ne savent, ils savent rien. Ils sont des innocents. Ils n'ont pas péché là. Est-ce que là, ils ont péché? Est-ce qu'on vous a dit là, ils ont péché? Non. Ils n'ont pas péché. Mais à cause du mal que leur père a fait, ils sont en train de payer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas se laisser prendre. Alléluia. Amen. Il faut rester ferme. Toi, ta vie doit être le bien, pas le mal. Ça dit que c'est ta vie quoi. Tu vois, tu dois respirer le bien. Tu dois respirer seulement l'envie de faire le bien. Ça doit t'habiter. Faire le bien doit t'habiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ces enfants ont péché? Est-ce que quelque part là-bas on vous a dit qu'ils ont péché? Non. Ils sont morts, non? Alléluia. Donc, tu peux te retrouver ici dans une situation comme ces enfants. À cause du mal que ton père a fait, ou ta mère a fait, ou ton grand-père a fait, alors tu commences à vivre des choses comme ça. Peut-être des fausses couches. Peut-être le travail, tu ne trouves pas. Alléluia. Peut-être que le mariage, tu ne peux pas avoir le mariage. Peut-être que tu peux être dans la maison d'un homme, mais on ne te considère pas. Alléluia. Amen. Si toi tu fais le mal, non, tu vas seulement aussi moissonner le mal. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a semé la graine d'arachide, après il va récolter le riz? Non. C'est exactement ce que nous... C'est-à-dire que ce que nous faisons, il n'y a que ça que nous allons récolter. Nous allons moissonner. Alléluia. Amen. Donc toi et moi, nous devons savoir ce que nous faisons, ce que nous disons, les actes que nous posons, les œuvres que nous posons. Il y aura quelles conséquences dans nos vies? Il y aura quelles conséquences dans la vie de nos enfants? Alléluia. Amen. Faire le bien, ça doit être chacun de nous une préoccupation. Et quand nous faisons le bien, Dieu est de notre côté. Quand nous faisons le bien, vous savez, il y a des gens dans ce monde qui ne prient pas comme nous. Mais ils font le bien. Ils sont très prospères. Ils font seulement le bien. Alléluia. Amen. Mais ils sont bien, ils sont prospères. Même leurs enfants. Mais nous, toi et moi qui prions, regardons-nous. Alléluia. Amen. Nous faisons pire que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes prêts à tout. Prêts à faire du mal. Alléluia. Amen. Faire le bien. Nous devons vraiment nous attacher au bien. Le bien doit être notre préoccupation de chaque jour. Amen. Le bien doit être pour nous une vie. Alléluia. Parce que quand tu fais le bien, attends-toi à ce que le bien là va produire quelque chose. Alléluia. Amen. Peut-être le bien là va sauver ton enfant. Au lieu qu'il le condamne ton enfant. Que les gens se moquent de toi. Ils disent, oh, lui là aussi. Il est toujours comme ça. Ils vont te dire, même à l'église parfois, même à l'église, il y en a qui vont te dire, oh, tu as une difficulté, va seulement chanter. Il va t'aider. Alléluia. Amen. Il va se oh, va seulement. Oh, maman est telle, oh, elle va seulement faire. Mais il ne sait pas que toi, tu es en train de préparer, hein? C'est-à-dire, tu vas moissonner quelque part, un jour. Le moment favorable, tu vas moissonner. Tes enfants vont moissonner. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui disent, oh non, non, moi, tu peux voir un tel. Lui, oh, lui c'est la maman de tout le monde.
accepte comme ça que les gens se moquent de toi. Alléluia. Amen. Mais c'est dans le bon sens. Alléluia. Amen. Si nous faisons le mal, nous allons moissonner seulement le mal. Et si nous ne moissonnons pas, nos enfants vont moissonner. Les enfants là, ils ne savent même pas comment ils se retrouvent là, en train de mourir. On les a pendus. Donc c'est des gens qui étaient en train de faire un programme pour leur vie. Ils ont dit certainement, je vais faire mes études, je vais devenir médecin. Je vais faire des études, je vais faire comme ça. Je vais me marier, je vais avoir les enfants. On t'a pendu. Parce que ton grand-père ou ton père a fait le mal. Alléluia. Amen. Ça dit que ces choses doivent nous interpeller. Alléluia. Amen. Ces choses doivent nous amener à changer de façon de marcher. Alléluia. Ces choses doivent nous amener à renouveler notre intelligence. À ne pas réagir comme tout le monde. Alléluia. Amen. À ne pas être comme des moutons de Panurge. Hein? Quand les gens disent, allez, on va sortir. Et toi, tu sors. Tu fais aussi. On va lapider et toi aussi, tu lapides. Tu prends la pierre avant de lapider, il faut d'abord, ça dit que réfléchir. Est-ce que je peux lapider? Est-ce que moi, en lapidant là, moi, je n'ai pas le péché? Alléluia. Amen. Voilà ce qui s'est passé le jour là avec la femme adultère là qu'on avait amenée. Oui. Ils ont dit qu'on va la lapider parce qu'elle a commis l'adultère. Ouais. Alléluia. Mais quand on commet l'adultère, c'est deux personnes. C'est l'homme et la femme. Mais pourquoi c'est seulement la femme qu'on doit lapider? Alléluia. Mais c'est l'homme qui est parti vers la femme, non? C'est pas ça? Ah, mais pourquoi lapider la femme? Et ils sont venus pour lapider la femme. Et heureusement que la femme est bien tombée. C'est Jésus. Et Jésus dit, bon, si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lapide le premier. Chacun d'eux a commencé à réfléchir. Oh, moi j'ai volé l'argent d'autrui. Oh, moi aussi là je cherche les femmes d'autrui. Oh, moi aussi au travail là, ah, j'ai volé l'argent. Donc, ils commencent à partir un à un. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons voir les choses d'une autre manière. Alléluia. Donc je ne peux pas pardonner parce que, ah non, 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 non. Si je, non, aujourd'hui je vis ça à cause de lui. Non. Alléluia. Amen. Tu dois faire de bien même à ton ennemi. Même quelqu'un qui veut ta mort, il faut lui faire du bien. Même quelqu'un qui est en train de comploter contre toi, il faut lui faire du bien. C'est dur, hein? Mais il faut passer par là. Amen. Si tu veux que Dieu soit de ton côté, il faut passer par là. Alléluia. Il faut faire le bien. Tu sais que ton grand-père, c'est un grand sorcier. Il est parti du village, il arrive chez toi, il est malade. Alléluia. Amen. Ne contribue pas pour qu'il meure. Toi, au contraire, fais tout pour l'amener à l'hôpital. Donne ton argent pour le soigner. Si tu as l'argent, loue même une chambre là-bas pour lui seul. Qu'on le mette là, et puis tu prends les médecins qui vont s'occuper de lui spécialement. Si tu as l'argent, fais des choses que personne ne peut faire. Les gens vont dire, mais comment? Mais il est en train de souffrir, c'est lui. Il n'a pas d'enfants, c'est lui. Ses enfants sont malades, c'est lui. Mais toi, fais ça. Alléluia. Quand tu auras fait ces choses, non, tu vas faire des choses que personne ne peut vivre. Alléluia. Tu vas vivre les choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. C'est difficile, mais la vie c'est comme ça. Nous allons lire un passage. Alléluia.
Ça veut dire qu'il faut que nous puissions arriver à une autre dimension de la vie avec Dieu. Alléluia. Que des paroles de Dieu ne soient pas pour nous vaines. Nous allons lire Romains 12, de 19 à 20. Ça, il y en a, non, maman? Oui, ça va. Ok, lis. Je lis au nom de Jésus. Romains 12, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Nous ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas convaincre et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Amen, on acclame Jésus. Alléluia. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand vous faites du bien, Dieu est de votre côté. Alléluia. Quand vous faites du bien, dites-moi, est-ce qu'il y a une seule personne qui peut combattre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a combattu contre Dieu et a gagné? Non. Alléluia. Amen. Souvent nous avons des problèmes. On a dit quoi? Ton ennemi, non, il a faim. S'il a faim, il te dit, moi j'ai faim. Donne-lui le pain. Il dit qu'il a soif. Donne-lui à boire. Alléluia. Mais toi et moi, non, tu ne peux pas. D'abord, tu ne peux même pas lui parler. C'est pas vrai. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui va venger à ta place. Et puis on dit, c'est comme les charbons ardents sur la tête. Donc quand tu fais du bien comme ça, quand tu fais du bien à ton grand-père qui est venu du village, il vient peut-être même pour te tuer, il vient là, tu lui donnes le pain, tu lui donnes à manger, tu l'amènes à l'hôpital, tu le soignes, ça dit que tu lui mets les charbons, il est en train de se promener avec les charbons ardents sur la tête. Mais quand tu as les charbons ardents sur la tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu finiras par te brûler, non? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie. Il faut faire le bien, même à ton ennemi. Il te demande secours, secours-le. Il a faim, donne-lui le pain. Il a soif, donne-lui à boire. Alléluia. Il n'a pas l'argent de transport, donne. Prie. Ne dis pas que non, l'argent là il va faire, il ne peut rien faire. Si Dieu est avec toi, non, il ne peut rien faire. Amen. Si Dieu est avec toi, non, ton grand-père ne peut rien faire pour toi. Si Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que si tu combats, c'est Dieu qui se lève. Et c'est Dieu qui combat pour toi. Si Dieu combat pour toi, tu ne vas pas tomber. C'est lui qui va tomber. Alléluia. C'est comme ça que souvent on dit, oh, toi tu es sorcier. Non, le problème c'est pas que toi tu es sorcier. Le problème c'est qu'ils sont venus te chercher, ils ne t'ont pas trouvé. Ils se sont dit, ah, comme ils ne t'ont pas trouvé, tu es sorcier. Alléluia. Fais le bien. Si tu fais le bien, c'est Dieu qui va être là pour te venger. Mais nous faisons le contraire. Même si tu dis bonjour, tu salues. Il te salue même, tu ne veux même pas répondre. Un bonjour seulement. Si tu lui dis bonjour, est-ce qu'il va te manger? Non. Alléluia. Amen. Surtout qu'il s'approche pour te demander un service. C'est grave. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions devenir d'autres personnes. Il faut que les gens se moquent de nous. Ils te voient, tu as rencontré quelqu'un dans la rue, tu es en train de lui faire le bien. Après, ils viennent comme ça, ils commencent à parler de toi. Il dit, tu sais qu'est-ce que j'ai vu? Oh, j'ai vu encore Papa Boleko avec un tel. Et pourtant, c'est lui qui lui a fait ça. Et pourtant, c'est lui qui lui a fait ça. Et pourtant, c'est lui qui lui a fait ça. Mais on dirait qu'il n'a pas l'intelligence. Non. Moi, je fais le bien. On ne rend pas. Il a dit quoi? Il ne faut pas rendre quoi? Il a dit quoi? La fin là, on dit quoi? Ne laissez pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Alléluia.
Donc pour toi, c'est le bien. Tu n'as rien à voir avec le mal. Le mal pour toi, c'est un ennemi. Parce que si tu fais le mal, tu finiras par moissonner le mal. On a vu ce qui s'est passé avec Saül. Alléluia. Mais après, ce sont ses enfants qui ont fait l'histoire. Alléluia. Alléluia. Nous avons la connaissance prophétique. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 24, 3 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. On va beaucoup lire aujourd'hui. 1 Samuel 24, 3 à 7. Amen. Amen. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David et ses gens jusqu'à sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Amen. Amen. On va lire encore 1 Samuel 26, 7 à 11. J'ai lu au nom de Jésus, Samuel 26, 7 à 11. 7 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance s'était fixée Et sa lance. était fixée en terre à ses cheveux, à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourra impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son cheveu, avec la couche d'œufs, et allons-nous-en. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez ce qui se passait entre Saül et David. Alléluia. Amen. Donc quand David a fui là, Saül le cherchait par tous les moyens pour le tuer. Alléluia. Amen. Dites-moi, si c'est toi, quelqu'un qui cherche à te tuer, tu le trouves comme ça, tu fais quoi? Il est en train de dormir, il est dans un profond sommeil, qu'est-ce que tu fais? Papa Justin, tu fais quoi? Tu coupes le cou, non? Hein? Ah. Mais lui, il est venu, il a trouvé, il n'a pas touché. Pas une fois, mais 2 fois. Et puis, il était toujours à sa recherche. Mais, il n'a pas mis la main sur lui. Il n'a pas tué. Alléluia. Amen. Parce que non, quand nous faisons le mal, quand nous faisons couler le sang là, c'est-à-dire, hein, c'est le mal que nous avons fait. Et nous finirons un jour par payer. Alléluia. Vous voyez, David, il était loin.
Et puis, il était un roi. C'est lui qui devait remplacer Saül. Mais il pouvait dire quoi? Non, c'est Dieu. C'est pas vrai. Il pouvait dire que c'est Dieu, non, qui lui a donné l'opportunité. Alléluia. Il pouvait dire que c'est Dieu. Hein? Mais ceux qui étaient avec lui ont dit quoi? Dieu t'a livré ton ennemi. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas touché. Parce que la vengeance, non, c'est à Dieu. C'est pas à nous. Alléluia. Si quelqu'un te fait de mal, non, regarde seulement à Dieu. Commence à pleurer seulement. Ne rends pas le mal par le mal. Mais s'il a besoin de toi, si tu peux le faire, fais-le. Mais si tu ne peux pas, c'est normal. Mais si tu peux le faire, il faut le faire. Parce que non, c'est le charbon ardent que tu es en train de poser sur sa tête. Alléluia. Amen. C'était pas facile. Hein? Donc, David était devenu un vagabond. Il n'avait plus de maison. Il habitait dans des cavernes. Maintenant, il se trouve face à son ennemi qui est en position de faiblesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est toi, tu fais quoi? Tu le détruis. Tu coupes la tête. Il n'a pas fait. Alléluia. Amen. Il est resté fait. C'est ce qui nous manque. Souvent on dit que c'est Dieu, au fond c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Parfois il faut se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Vous savez, quand Dieu est de votre côté, non? C'est-à-dire que vous pouvez même lui poser la question, il va vous dire. Posez-lui la question. Est-ce que je peux faire ou que je ne fasse pas? Vous voyez ce qui s'est passé avec David. David s'est retrouvé où on avait attaqué là où était sa famille et tous les hommes, les femmes et les autres, et on avait tout emporté. Il pose la question à Dieu. Est-ce que je vais les suivre? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu a dit, suis-les, tu vas les atteindre, tu vas... Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Quand Dieu est de notre côté, non, c'est-à-dire qu'il est capable même de nous dire, ça fait, ça ne fait pas ça. Il lui a dit, va, tu vas le faire. Alléluia. Amen. Alors, il était quelque part, il pose la question à Dieu. Est-ce que ça lui viendra? Est-ce que les gens vont me livrer? Dieu lui dit, oui, pars, parce qu'ils vont te livrer. Pourquoi? Parce que Dieu voyait son cœur. Parce que Dieu voyait que pour lui, il n'était pas prêt à faire du mal à Saül. Pourquoi Dieu va le livrer à Saül si lui, il n'a pas le cœur de faire le mal? Alléluia. Amen. Donc si nous n'avons pas en nous cette envie de faire le mal, Dieu sera toujours avec nous. Amen. Alléluia. Même les grands sorciers pourront rien faire. Notre problème, c'est faire seulement le bien. Notre problème, c'est persévérer à faire le bien. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est difficile de faire toujours le bien parce qu'il arrive à un certain moment où la chair va lâcher. Mais toi, ne lâche pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu restes accroché à Dieu, il va te donner la force. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu pourras faire que toi-même tu penses qu'après tu dis, oh, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Mais parce que toi, en toi, il y a cette envie toujours de faire le bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Nous allons lire 1 Samuel 31, 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Melchi-Shoa, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et les blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et n'en transperce, de peur que ces six incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. »
Celui qui portait ses armes ne voulait pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée. Amen. 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 Je vais relire. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Amen. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadan et Milkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, le mal. Quand vous faites le bien, non, Dieu sera toujours de votre côté. Amen. Et quand vous faites le bien, c'est Dieu qui va vous venger. Alléluia. Vous voyez, vous savez, si vous vous rappelez de ce que David a dit à la fin là, c'est ce qui s'est passé. C'est pas vrai? C'est ce qui s'est passé exactement. C'est ce qui s'est passé. David a dit ceci. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est l'Éternel seul, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme si Dieu avait attendu sa prière. C'est pas vrai? Amen. Il avait dit, soit Dieu lui-même va le tuer, soit il va descendre dans un camp de bataille et il va mourir. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que nos ennemis vont payer. Si nous faisons le bien. Alléluia. Si nous faisons le mal, nous sommes comme eux. Alléluia. Et nous aussi, nous allons moissonner le mal. Alléluia. David n'a pas fait comme Saül. David a persévéré à faire le bien. Malgré ce qu'il vivait. Malgré les conseils qu'on lui donnait. Toi et moi, si on te donne les conseils comme ça, qu'est-ce que tu ne vas pas faire? On a dit à David, oh, mais c'est l'occasion, non? C'est toi aussi, on dit, oh, mais c'est l'occasion, non? Ouais. Oh, mais comment? Ça, c'est son dossier. Oh, mais il faut le trahir, non? C'est pas vrai? Et toi, tu vas laisser? Non. Ça dit que, quel que soit ce qu'on va te demander de faire, toi, regarde le bon côté. Alléluia. Regarde plus loin que ça. Regarde, est-ce qu'après tes enfants ne vont pas payer? Regarde, même les enfants sont venus mourir à cause du mal de leur père. Ces enfants-là n'allaient pas mourir, mais ils sont morts à cause du mal de leur père. Alléluia. Amen. Alors, la conclusion, c'est ne lasse pas de faire le bien. Car tu moissonneras au temps favorable. Et seulement si tu ne te relâches pas. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu fais. Persévère à faire le bien. Persévère à faire le bien. Persévère à faire le bien. Un jour, tu moissonneras au temps favorable. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne crains aucun mal, car ton bâton et ton épée me rassurent.
sur le juste. Et le tableau vivre toujours.
à toi, le Saint d'Israël. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, le Dieu vivant. Le oui, amen, c'est toi, ô Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Toi qui nous enseignes tous les jours, Seigneur. Oh Jésus, sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois magnifié, l'homme de Galilée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, je sais que tu vas exaucer nos prières, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Papa. Le Dieu vivant, c'est toi. Le Créateur de toutes les choses, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Maître de temps, les circonstances, c'est toi. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. L'unique Dieu, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ensemble avec mes bien-aimés, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons notre Dieu.